Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Du 13 au 21 octobre prochain se tiendra la Semaine québécoise du traumatisme crânien cérébral, connue également sous l'abréviation de TCC. TCC, 3 lettres qui changent des vies. Alors, pour nous en parler, je reçois M. Guy Proulx. M. Proulx, bonsoir. Bonjour, M. Lecrasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Le pilier traumatisé crânien. Juste pour ouvrir la discussion, si je vous demandais, c'est quoi le pilier exactement, même si ça fait plusieurs années que ça existe? Là. Oui, le pilier, c'est un organisme qui vient en aide aux gens qui ont subi des traumatismes crâniens, crânio-cérébral ou à leurs proches. Mais ça vient en aide de quelle manière exactement? Oh, il y a différentes... il vient en aide soit par des rencontres individuelles, ils vont rencontrer ceux qui ont eu des gens qui ont eu des traumatismes crâniens, où ils vont aider à leur famille, leurs proches, qui ont des besoins, des fois c'est du répit, ou ils peuvent aider aussi, mettons qu'on a des informations à demander pour soit le médical ou on a des affaires avec le gouvernement ou pour débattre différents problèmes. Là. Fait que ça aide les traumatisés, mais ça vient en aide également à la famille. Oui, aussi. ça vient en aide à la famille, oui. C'est ça qui est important de dire aussi. Parce que la famille, c'est sûr que elle peut s'épuiser, elle peut avoir besoin d'aide. Alors, le pilier est là à ce moment-là. Oui, il peut donner du répit, puis donner des conseils aussi, peut-être, s'il y a des besoins là-dedans, là, ils sont là pour ça. Parce que vous êtes un traumatisé crânien? Oui, oui, oui. Qui est arrivé quoi exactement? Moi, c'était un accident que j'avais eu sur la... Moi, j'avais une entreprise de déneigement. Ben, pas du déneigement, pas seulement du déneigement. L'hiver, c'était du déneigement. Mm-hmm. On entretenait des chemins d'hiver pour le ministère des Transports puis pour les municipalités. OK. Puis pour la journée de mon accident, il y avait une tempête, c'était le 10 octobre 2010. OK. C'est-à-dire le 20 octobre 2010. Puis c'était la première tempête de l'hiver. Ouais, puis là, ben, on était en pré-saison, mais il faut être disponible quand même, le ministère. Fait que le ministère m'a appelé pour que j'aille vérifier mes chemins, puis faire sortir les camions si on avait besoin. Puis c'est ça, entre Palmarol et Sainte-Rose, j'ai rencontré 2 camions. En rencontrant le premier sur un pont pas loin de Palmarol, j'ai perdu le contrôle, j'ai rentré dans le 2e camion. Puis c'est ça, j'ai frappé, puis j'ai perdu la carte d'État, traumatisme crânien, j'ai un... Comment il appelle ça? Donc, en tout cas, j'ai perdu la carte d'État. Oui, OK. Puis, vous avez été dans le coma? C'est ça, dans le coma, ça, je voulais dire. Je suis tombé dans le coma, puis je me suis réveillé à peu près 2 semaines environ après, à Montréal. OK. Fait que là, vous n'avez pas eu connaissance de rien de ce qui s'est passé? Non, je ne me rappelle de rien, non. Donc, j'étais quasiment moi qui était le mieux là-dedans. Il n'y a pas eu de trouble durant ça. Oui, mais je suis garanti, par exemple, que vous auriez aimé mieux avoir évité cet accident-là. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez des séquelles aujourd'hui? Parce que vous êtes rentré ici. Oui, j'ai des séquelles. Le pire, c'est des traumatismes crâniens. Puis j'avais la jambe gauche quasiment toute arrachée. Le fémur était arraché d'après la hanche. Puis c'est ça, j'avais en tout cas, j'avais perdu du sang pas mal. En tout cas, je m'ai envoyé à Montréal. Ils m'ont tout réparé ça, puis là, je suis revenu. Mais maintenant, s'ils me demandaient, comme là, j'ai encore des problèmes avec mon côté gauche, puis même j'ai dans le dos, puis j'avais des vertèbres de disloquées. Puis s'ils me demandaient, on va vous arranger ça, M. Proulx, votre jambe, puis tout ça, ça va bien aller pour marcher, ou on peut arranger votre cerveau. Ça me le choix entre les deux. Ben, je dirais, arrangez-moi le cerveau, marchez-moi comme il était avant. Ah, OK. La jambe, je m'arrangerais bien pour l'envoyer où qu'elle voudra aller. Où est-ce que c'est qu'elle est supposée aller? Le pilier, c'est un organisme qui existe depuis plusieurs années. Ça fait 24 ans. Ça a été fondé en 1996. 24 ans, mon Dieu, il me semble que ça fait quand même un joli bout de temps. Oui, ça fait un bon bout de temps. Ça avait été fondé par un traumatisé crânien avec l'aide des gens, des travailleuses sociales dans ce temps-là. Expliquez-moi, un traumatisme crânien, c'est un coup à la tête, mais c'est quoi exactement? Est-ce qu'il y en a plusieurs sortes? Bien, il y a plusieurs sortes. C'est tout le temps un traumatisme crânien. Mais oui, il y a différents problèmes. Il y en a comme nous autres, on est une gang qu'on se rencontre à toutes les semaines, toutes les 2 semaines à peu près. Puis il y en a qui, par contre, lui, il a perdu la vue.
Ça vient du traumatisme. Le cerveau, en fin du compte, c'est l'ordinateur du corps humain. Oui, exactement. C'est lui ça fait que qui là, dit les lignes de conduite. C'est ça. S'il y a un coup au cerveau, ben, ça dépend de quelle partie du cerveau qui est touchée. Ça peut être... qui va amener des problèmes de mobilité. Lui, là, ce monsieur-là, c'est la vue. Okay. Dans d'autres, c'est d'autres choses. La mémoire. La plupart, ils ont tous des troubles de mémoire à quelque part. Okay. C'est surtout la mémoire à court terme là, qui est affectée. Mais la plupart, c'est plus ça. Puis le cerveau, ben, c'est ça, en étant l'ordinateur du corps humain, mais c'est lui qui dirige tout. Ça fait qu'aussitôt qu'on va bouger, on va prendre une marche ou on va parler ou m'amener des problèmes. On a des problèmes de tension. C'est tout le temps le cerveau qui dirige ça. Ça fait que c'est lui qui fatigue. C'est tout le temps ça qui fatigue en premier, le cerveau. Okay. Du 15 au 21 octobre, comme je le disais dans mon intro, c'est la 17e semaine québécoise du traumatisme crânien cérébral, sous le thème « Un TCC, un choc qui dure ». C'est vrai que c'est un choc qui dure. Oui. Oui, moi, ça fait 10 ans, puis il y en a qui ça fait plus longtemps. Il y en a un avec nous autres, ça fait une trentaine d'années. Oui, cette semaine-là a pour objectif de sensibiliser la population au traumatisme crânio-cérébral et à ses conséquences. C'est pour informer tout le monde. Parce que les gens, sans le vouloir, ne sont pas très, très renseignés peut-être sur ce genre d'accident qui peut arriver. Il y a des gens qui peuvent rester impotents, il y a des gens qui peuvent rester paralysés aussi sur ça. Oui. Moi, j'ai été chanceux pour ça, je n'ai pas eu ces problèmes-là. Parce que je recevais M. Belrose, Dave Belrose, il n'y a pas longtemps, dans le cadre de l'émission On s'en parle. Puis lui, il y avait 3% des chances de revenir, entre parenthèses, un peu normal, dans le sens qu'il pouvait marcher, il pouvait parler, il pouvait se déplacer sans l'aide de personne. Mais seulement que c'est pas tout le monde, là. Ah non, c'est pas tout le monde. Vous me semblez d'une personne à l'aise quand même, autonome. Oui. Si vous pouvez, vous êtes rentré ici, vous êtes assis, vous avez enlevé votre masque, etc. Vous êtes fonctionnel, mais ce n'est pas tout. Les personnes atteintes. Ah non, c'est pas tout le monde. Il y en a qui sont paralysés. Il y en a, comme le monsieur, le jeune homme là, qui est avec nous autres, qui a perdu la vue, ben là, lui, c'est sûr que la vue, c'est un gros inconvénient, que tu n'as plus de vue. Ça fait que c'est des choses. Puis c'est pas écrit dans le front des personnes qui ont traumatisé crânien. Ça paraît pas. Il y en a que ça paraît pas, là, mais ils sont affectés quand même. C'est ça, exactement. Ce qu'on parlait avec déjà mon invité, Dave Belrose, c'est le regard. C'est le regard parce que c'est pas écrit dans votre front. Comme ça, vous dites, j'ai subi un TCC. C'est ça. C'est pas écrit. Alors, qui sommes-nous pour juger? C'est ça. À ce moment-là. Non, puis c'est pas écrit dans le front, ça, qu'on a ça. Non. Puis même si c'était écrit, ça paraît pas beaucoup, là. Le gars, il grouille pas parce qu'il est paresseux, ou puis il y a bien des gens qui pensent ça. Comment ça se fait qu'il grouille pas plus que ça? Ben, il grouille pas. C'est parce qu'il est pas capable. Aussitôt qu'il grouille, comment je vais prendre une marche, je vais marcher 15-20 minutes. Puis si je m'arrête, c'est pas à cause des jambes ou des membres qui sont fatigués. C'est parce que la tête commence à virer, là, puis si je marche trop, ça va perdre de ballon, quelque chose de même. Là, ce que j'en viens à dire ce que je disais tantôt, qui sommes-nous pour juger? Sans savoir, surtout. C'est ça. Oh, oui. C'est ça qui fait mal. Oui. C'est ça qu'une personne qui a eu un TCC, il me disait, moi, juste le regard, me faire regarder, ça me provoque, ça me choque quasiment, parce qu'on sait que la personne qui nous regarde pense pas ce que nous avons exactement à ce moment-là. Fait que c'est ça qui fait mal. On juge mal. Oui, c'est ça. Puis ça doit être pire pour des jeunes. Parce que les jeunes, tout le monde pense que les jeunes sont en santé. Oui. Puis il y a de l'air en santé aussi. Oui, exactement. Mais c'est pas ça. Comme moi, je suis chanceux parce que j'ai eu mon accident à 59 ans. Ma vie de travail était pas mal faite. Fait que les gens ne pouvaient pas dire qu'il n'a jamais rien fait de sa vie. Là. Oui. Mais quelqu'un qui commence, ben, les gens peuvent se dire, comment ça, il ne grouille pas plus que ça. Il ne travaille jamais, lui. Non, c'est ça, mais il n'est pas capable. Si vous voulez qu'on dise, il n'est pas capable. Informons-nous avant de juger. Ça, oui. On en a parlé de la mission du pilier. C'est essentiel. Le pilier, c'est à quel endroit, M. Proulx, exactement? Le pilier, c'est à Rouen, au 50, la rue Perrault-Ouest. OK.
Puis on en a parlé un peu, mais j'aimerais qu'on revienne sur les services qui sont offerts par le pilier. On parle de rencontres individuelles pour offrir du support psychosocial autant à la personne qui a subi un traumatisme qu'à sa famille. On en a parlé et c'est important de dire ainsi qu'à sa famille. Oui. Oui, parce que la famille, c'est eux autres qui nous supportent et qui sont pris avec ça. Tu sais, ça paraît pas, mais tu es tout le temps pris avec quelqu'un qui n'est pas capable de faire grand-chose. Bien, il faut tout le temps que tu prennes des décisions ou faire le travail qu'il n'est pas capable de faire ou en tout cas, beaucoup de choses. Oui, exactement. Puis l'accompagnement aussi, ça, c'est important. Oui. Oui, l'accompagnement pour des rendez-vous, pour le support dans des démarches administratives ou médicales. C'est ça, ils nous donnent un coup de main pour ça. Oui, exactement. Comme moi, je fais du transport bénévole, bien, c'est eux autres qui m'ont trouvé ça. Là. Ah, OK. Ouais, moi, quand j'allais à Rouen en réhabilitation, il y avait quelqu'un qui me transportait, puis je trouvais ça bien commode. Ah oui, c'est sûr. Et là, après ça, quand j'ai eu mes licences, bien là, j'ai dit, je serais capable de faire ça moi aussi. Ça fait que, on donne le suivant, comme on dit. C'est ça. J'ai parlé à Francine Chalifou, qui était venue me rencontrer. OK. Puis elle m'a trouvé l'endroit où je pouvais faire ça, puis je fais ça depuis ce temps-là. Puis, il va rendre des services. Oui, ça rend service. On rencontre du monde, on jase avec des gens qu'on transporte, là, puis on parle un peu n'importe quoi. Ça change des idées un peu. Et voilà, exactement. Il y a aussi des activités de groupe aussi. Oui, il y a des activités de groupe qui se font, des visites guidées, puis des activités sportives aussi ou socio-culturelles. Puis c'est des activités qui se font, c'est local, régional, puis une fois par année, il y en a des provinciales. Ah, OK. Ça se fait, la plupart du temps, c'est dans le sud, là, dans le coin de Montréal, au Québec, tout ça. Mais c'est ça, on paye un peu, on paye pour ça, là, puis on rencontre ces autres qui organisent tout ça, puis c'est pas tout le monde qui y va, mais ceux qui sont capables, ils y vont. Ceux qui peuvent y aller, ils y vont. Du répit pour les proches aidants aussi, ça, encore là, les proches aidants, là, il faut en prendre soin. Oui, c'est ça. Des fois, comme moi, quand on voit mes rencontres, là, toutes les 2 semaines, ma femme, au moins, elle a la paix cette demi-journée-là. Puis il y a aussi de la réinsertion sociale, référence, information, sensibilisation, visibilité à la population en général. Combien qu'il y a de traumatismes, de traumatisés crâniens au pilier? On est 134 dans toute la région. Là, mais la région, ça comprend l'Abitibi et le Témiscamingue. Okay. On est 134 en tout. Bien, l'an dernier, l'année qu'on vient de passer, là, on est 134. Et on l'a dit que le bureau chef était situé à Rouen. S'il y en a qui auraient des informations à demander, ils peuvent appeler, ils peuvent aller aussi, je pense, sur le site Internet et sur Facebook aussi. Oui. Sur Internet, c'est le www.pilier4.qc.ca. Et sur Facebook, c'est Le Pilier. Le avec une lettre majuscule et Pilier avec une lettre majuscule. Avec une lettre majuscule. Alors, c'est tout ça, et le bureau chef est situé à Rouyn-Noranda. Monsieur Proulx, merci infiniment de votre visite à cette émission. Ça fait plaisir. Et puis, on en sait beaucoup plus, puis on vous souhaite une bonne semaine avec la semaine québécoise des traumatismes crâniens cérébraux, les fameuses 3 lettres TCC qui peuvent changer les vies, ça, on le sait. Oui. Alors, bonne semaine à vous. Et puis, merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir accueillis. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, M. Proulx. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On sait que les activités régionales dans le cadre du Téléthon, de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue nord du Québec, il y en a qui se déroulent, c'est à l'année, c'est pas compliqué. Alors, avec la pandémie, est-ce qu'il y a eu autant d'activités, puis sinon, bien, quelles répercussions ça pourrait avoir sur le Téléthon qui se passe toujours en janvier, dernière fin de semaine de janvier, et je peux rajouter aussi si Téléthon il y a, parce qu'on ne le sait pas. Alors, pour nous en parler, je reçois de toujours très sympathique directeur général de la ressource, M. Rémi Mailloux. M. Rémi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Rémi. Dans mon intro, je disais que ça se passe sur 1 an, il faut le dire.
Ce sont des activités qui se produisent presque à toutes les fins de semaine dans le cadre du Téléthon pour les personnes handicapées. Est-ce qu'il y en a eu autant cette année que dans les années précédentes? Puis, est-ce que ça peut avoir une certaine influence sur le montant qui est toujours d'année en année, qui progresse continuellement? Est-ce que ça peut avoir une répercussion négative, selon vous? On va être franc, hein, c'est sûr que depuis le début de la pandémie, nous, on a eu pas mal moins d'activités pré-Téléthon et étant donné la situation actuelle, ça va continuer. Mais on sent, pareil, une volonté de gens qui veulent faire des activités pour nous. D'ailleurs, on a eu une dernièrement, un cyclodon qui se faisait de Rouen à Amos avec la distanciation, avec des procédures très strictes qu'on avait reçues de la santé publique. On a eu même des félicitations là, à l'effet de respecter toutes les règles qui nous avaient mis parce que c'est sûr qu'on était audacieux de le faire, mais aussi on voulait protéger nos participants puis la ressource là, de quelconque événement, puis ça s'est fait d'une manière exemplaire. C'est sûr qu'il va y avoir une répercussion sur le Téléthon parce que les gens, il y a une crainte de faire des activités publiques. Oui, exactement, oui. Mais il reste que ça demeure pour moi qu'on va aller en valeur primaire, c'est-à-dire que le Téléthon, ça reste un événement télévisuel. Oui, exactement. Ça fait que la possibilité d'avoir le coronavirus quand on regarde la TV, c'est... c'est assez rare. Moi, j'essaie de dédramatiser tout ça parce que c'est sûr que si on ne respecte pas les règles, puis qu'on on va avoir une problématique, puis c'est ça qu'on veut pas. Moi, je peux dire que l'équipe de la ressource du Téléthon et du conseil d'administration des employés, on a des plans A, B, C et D. Ça veut que, donc, il va y avoir un Téléthon. Ça, c'est écrit dans le ciel. Il y a eu un même pour le Téléthon opération en France-Soleil. Oui, exactement. Donc, ça. Fait d'une manière différente, mais il y a toujours moyen de s'ajuster. Puis une chose est certaine, vous connaissant des personnes qui siègent sur le CA de la ressource, ce sont des personnes on ne veut pas aller contre les lois. On ne veut pas aller contre les règlements. On veut que ce soit appliqué autant chez nous qu'ailleurs. Fait que c'est sûr que tout ça mis ensemble, comme vous venez de le dire, au moment où l'on se parle, on est actuellement au mois d'octobre, ça s'enligne, excusez l'expression, mais ça s'enligne pour un Téléthon. Oui, il y en aura un, probablement dans les mêmes dates qu'habituellement, qui est toujours le dernier dimanche de janvier. Exactement. D'ici janvier, d'octobre à janvier, il y a des choses qui vont changer, des choses positives, espérons-le. Assurément. Mais il se peut qu'il y ait, cependant, fait d'une autre manière. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Oui, c'est-à-dire qu'avec des règles qui vont nous être transmises, d'ailleurs, on est déjà avec la santé publique, puis
les instances du théâtre du Cuivre puis de la ville de Rouyn-Noranda, on est en train de s'apprivoiser. Moi, je parle d'apprivoisement. Oui, exactement. À cette situation-là. Oui, oui. Je vais te rappeler, Gabi, que il y a 24 ans, quand on a décollé ce téléthon-là, il n'y a personne qui pensait qu'on allait réussir ou on peut. Il y avait encore des risques. Là. Oui, exactement. Mais là, il y a d'autres risques, d'autres genres de risques qu'on va apprivoiser petit à petit, qu'on va mettre des balises, qu'on va mettre des règles, qu'on va protéger nos bénévoles, nos artisans, nos âges. C'est sûr qu'il y a des solutions qui ont été mises. J'étais en réunion avec la direction artistique, puis Vincent, notre directeur musical. Oui. Vincent, puis le Métivierge, puis on a plein de solutions. Ça fait que moi, je suis un éternel optimiste. Ça oui, fait ça, on le sait, il va avoir un téléthon. De la manière que ça va être fait, là, il est trop tôt pour le faire. On voit évoluer de semaine en semaine la situation. Mais on va apprivoiser tous ces beaux défis-là. Je vais prendre vos paroles, M. Rémy. Vous êtes un éternel optimiste et j'en suis très conscient. Mais je vais être optimiste, moi aussi, parce que le Téléthon, c'est dans 4 mois. Là, actuellement, on s'en va dans le mur. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, qu'en janvier, on va probablement être ressorti du mur. C'est une chose que tout le monde souhaite. Puis on demande aux gens, là, s'il vous plaît, écoutez, soyez sérieux, s'il vous plaît, parce que là, oui, on s'en va dans le mur, ça. Mais le dernier dimanche de janvier, c'est quand même loin. Et on espère que les choses, sans être rétablies à 100%, mais au moins auront diminué pour permettre de faire des choses qui font un si grand bien, soit le Téléthon. On espère ça, tout le monde. C'est sûr qu'on ne parlera pas de la cagnotte, qui peut, c'était l'an passé l'objectif qui était de 400 000 si ma mémoire est fidèle. 450, OK. C'est difficile de dire aujourd'hui si ce sera le même montant. Une chose est certaine, peu importe le montant amassé, il est primordial de donner, c'est sûr, puis surtout, et ça va dans une œuvre vraiment extraordinaire. Puis moi, M. Rémy, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Je vous l'ai demandé avant l'émission. Vous êtes d'accord avec moi. Au mois de septembre, j'ai fait ici une émission avec une madame Dautier qui s'appelle Madame Rivard, Madame Vallière-Rivard, Manon, qui a un petit bonhomme qui s'appelle Malik, qui est handicapé lourdement handicapé. Il y avait un médicament qui coûtait 200 000 par année. Pas grand monde qui peut se payer ça. Les assurances ont, en fin de compte, accepté de payer ce médicament, mais ce n'est pas tout. La ressource, là, on voit là, le bien fondé de la ressource. Madame Vallière m'a admise ici que elle avait reçu de l'aide pour son fils de la ressource. Ça, c'est grâce aux dons que tout le monde fait à la ressource. Puis moi, je tiens à vous féliciter, M. Mailloux, vous et toute votre équipe en entier, parce que là, j'ai été vraiment témoin. Non pas que je doutais avant, et loin de là, je ne douterai jamais de Rémy Mailloux et de la ressource. Ça, c'est sûr et certain, jamais. Mais là, j'en ai eu une preuve visuelle de l'aide que vous avez apportée pour des prothèses à ce petit bonhomme-là qui s'appelle Malik Vallière-Rivard. C'est sûr qu'on ne fait pas ça pour avoir des exemples, mais souvent, quand on constate les bienfaits que la ressource fait à l'intérieur des proches des familles ou des proches des amis, ben là, c'est sûr que ça prouve
le bien fondé de cette cause-là. Puis, mais il reste que, c'est ça, avec, je pense, le petit Malik, puis comme les 1856 autres personnes qui sont membres de la ressource, ils ont des besoins, puis il faut être là pour essayer d'y répondre le plus possible. Advenant le cas où il y aurait des changements dans le sens pour le Téléthon, surtout pour le Téléthon, mais aussi pour toutes les activités qui entourent le Téléthon pendant un an, on en a parlé tantôt, advenant un manque flagrant, est-ce que vous allez avertir les gens d'une autre manière possible de participer peut-être plus en grand nombre au Téléthon? On va à une activité, supposons, à Baudry, on va à une activité à Malartic, on va en Abitibi-Ouest, à Dupuis, à Macamic, à Lassar, peu importe. Là, il n'y en a pas de ça. Alors, donc, c'est sûr que c'est un manque à gagner qui va se répercuter. Ça, on le sait. Mais les personnes qui sont habituées d'aller dans ces petites festivités-là contribuent, mais là, ils ne pourront pas le faire. Est-ce qu'il va y avoir une manière de sensibiliser les gens autre que de donner comme un souper spaghetti, entre autres? Là, il n'y aura pas lieu. Mais est-ce qu'il y aura un autre moyen? Ça va être le Téléthon. Oui, le Téléthon, les conversations, le téléphone, hein, les gens, ils pensent que ben souvent, ils oublient, il y a l'Internet, il y a Facebook, mais il y a toutes les communications qu'il y a le primaire, qu'il y a le téléphone. Puis moi, je considère que l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec, c'est une grande famille. Oui. Avec quand la famille est là, puis qu'il y a des gens de leur famille qui ont besoin d'aide, ben, je pense que notre région va répondre Positivement. positivement. Monsieur Rémy, merci infiniment. Je sais que vous travaillez très fort et votre équipe également de faire un autre Téléthon qui va se passer toujours le dernier dimanche de janvier. Celui-là, ça va être en 2021. On espère de tout cœur que Mme Pandémie va avoir pris son trou, comme on dit un peu. On va l'apprivoiser. Et puis, exactement. Fait qu'il y aura d'autres choses qui vont se faire d'une autre manière, probablement. Mais, M. Rémy, vous venez de le dire, il y aura un autre Téléthon en janvier. Et puis, on va avertir les gens en temps et lieu à ce moment-là. Oui. Merci beaucoup, M. Rémy. Puis encore une fois, félicitations à vous et à toute l'équipe qui, on ne le dira jamais assez, c'est une grande équipe. On ne fait rien du seul, mais ensemble, on est tellement forts. Et voilà, la parole d'un sage. Merci beaucoup, Rémy. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.